Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce cours qui porte sur la matière informatique. Et avant de dévouer le contenu, je veux d'abord me présenter. Je m'appelle Mohamed Ashti, enseignant de l'informatique au lycée Ali ibn Abi Talib, délégation de Tarfaya, Académie régionale de l'Ayoun Sarin Hamra. Alors on va focaliser sur la troisième séquence du modèle 2 du logiciel et qui porte le titre le tableur. Mais avant de commencer, je voudrais faire un rappel concernant ce modèle. Le modèle 2 du logiciel compose de trois séquences. La première séquence, les systèmes d'exploitation. Alors on a vu qu'est-ce qu'un système d'exploitation, quels sont les types de systèmes d'exploitation existants dans le marché, par exemple Linux, Windows, Android, macOS. Ainsi, on a vu les fonctionnalités de base d'un système d'exploitation et on a choisi Windows 7 pour étudier l'environnement et les détails d'un système d'exploitation. La deuxième séquence, traitement de texte ou bien texteur. Dans cette séquence, on avait c'est quoi un texteur et quelques exemples des logiciels de traitement de texte, comme par exemple Microsoft Office Word, LibreOffice pour l'utilisateur de Linux, iWorkPages pour l'utilisateur de macOS et WPS Office. On a vu aussi les majorités des fonctionnalités de base d'un texteur et l'environnement de Microsoft Office Word et ainsi les différentes méthodes de la gestion et de l'élaboration d'un document comme par exemple l'insertion des objets, la mise en forme, la mise en page, la correction automatique d'orthographe et de grammaire, etc. Et pour la dernière séquence est le tableur. C'est la partie qui nous intéressera dans cette séance. Activité 1. À la fin du premier semestre, la direction est chargée de remplir le bulletin des élèves en calculant leur notes des contrôles et leurs moyens généraux. Sachant que le calcul du bulletin s'effectue à l'aide du calculette et sachant qu'il y a plus de 800 élèves au lycée. Alors, à votre avis, combien de temps la direction aura besoin pour réaliser ce travail? Déjà, l'opération de réaliser manuellement un bulletin pour chaque élève est besoin d'une longue période, car plusieurs calculs seront effectués avant d'obtenir la moyenne générale de la semestre. Voilà un exemplaire d'un bulletin de notes qui contient les informations de l'élève et un tableau qui contient les matières et les notes de ces matières. Alors, quels sont les problèmes et les difficultés rencontrées par la direction? Trop de calculs avec les calculettes, risque des erreurs, répétition des opérations, perte de temps. Pour éviter ces problèmes et ces difficultés, nous avons besoin d'un logiciel qui permet de saisir des données brutes, comme les matières et les notes pour l'exemple précédent d'un bulletin. Et qu'il peut faire par la suite des calculs et des statistiques et même des graphiques. Le premier titre est les fonctionnalités de base d'un tableur. Un tableur ou bien un chiffrier est un logiciel d'application qui permet de créer et manipuler des tableaux, analyser et calculer des données, présenter des données sous forme de graphiques. Alors, parmi les exemples des logiciels de tableur, on peut trouver Microsoft Office Excel, OpenOffice Calc et LibreCalc. Pour notre cas, on va travailler dans l'Excel, car il est facile, disponible et évolue. Le deuxième titre est l'environnement de travail. Alors, pour démarrer, un logiciel de tableur, par exemple Microsoft Excel, Microsoft Office Excel, on clique sur le bouton démarrer, puis on clique sur
tous les programmes et on recherche sur le dossier Microsoft Office et on clique sur Microsoft Office Excel 2010 selon la version installée sur votre machine. En passant maintenant à la description de la fenêtre de Microsoft Office Excel. Excel est un tableur. Il est une application conçue pour créer et utiliser des applications qui est appelée aussi les feuilles de calcul. Dans Microsoft Office Word, on travaille sur un document. Et dans Microsoft Office PowerPoint, on travaille sur une présentation. Et dans Microsoft Office Excel, on travaille sur un classeur. Par défaut, le classeur est enregistré dans un fichier portant l'extension .xlsx. Et il contient une ou bien plusieurs feuilles de calcul. Ces calculs sont présentés sous forme d'onglets en bas de la page. Alors l'illustration suivante présente l'interface de Microsoft Excel. En bas de la fenêtre, on trouve les onglets des feuilles. Comme par exemple l'onglet de la feuille 1, onglet de la feuille 2, onglet de la feuille 3, etc. Avec la possibilité de renommer ces feuilles. Chaque feuille de calcul est un tableau électronique formé de plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Par exemple, on prend la ligne 7 comme exemple des lignes et la colonne F comme exemple des colonnes. L'intersection de ces lignes et de ces colonnes est nommée une cellule. Une cellule sélectionnée est nommée cellule active. Chaque cellule est référencée par une adresse ou bien une référence située dans la zone de référence. La barre de formule contient les données ou bien les formules de la cellule sélectionnée. Un classeur, c'est le fichier de travail composé de plusieurs feuilles. Une feuille de calcul est organisée sous forme d'un tableau numérique, formé de plusieurs lignes et plusieurs colonnes. Chaque ligne est référencée par un nombre de 1 à 1 048 576. Chaque colonne est référencée par une ou bien deux lettres de A jusqu'à XFD. Le principe de la référencement de les colonnes est on commence par A jusqu'à Z et lorsqu'il arrive à Z, il ajoute une autre lettre. Par exemple, A jusqu'à AZ. Et la référence suivante est BA jusqu'à BZ et il continue jusqu'à XFD. Avec un total de 16 384 colonnes. Une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Elle est référencée par la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Par exemple, la cellule A2, c'est l'intersection entre la ligne 2 et la colonne A. Alors, je touche maintenant à la fin de notre séance. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.